Aujourd'hui, pour cette nouvelle émission, on a la chance de passer une journée avec l'enfant de dragon, le héros de notre monde. Allez, suivez-moi. Enfant de dragon, bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui chez vous. Mais enfin, c'est un plaisir. Vous savez, les journées peuvent sembler longues. Donc, un peu de distraction est la bienvenue. On se doute, oui. Combattre des dragons, sauver nos concitoyens des bandits. Oui, entre autres. Vous savez, quand on a fait beaucoup de choses, le souci, c'est qu'il reste plus grand-chose à faire. Donc j'ai un peu de temps pour moi. C'est bien aussi. Mais venez, je vais vous faire visiter. Ça, c'est mes artefacts. Il y a surtout du Daedric, là. Du Daedric? C'est des démons qui vous ont donné ça? Mais ils ne les donnent pas qu'à ceux qui passent des pactes avec eux? Alors ça, c'est intéressant aussi, c'est mes enfants. Je les ai adoptés il y a pas longtemps. Incroyable. Quelle bonté de les adopter alors que vous êtes probablement l'homme le plus convoité de tout le pays. Pas trop eu le choix non plus, je sais pas comment on fait. Mais bon, je les ai trouvés dans la rue et je leur ai dit de venir chez moi. C'est plutôt facile l'adoption, suffit de récupérer des enfants qui traînent. Ah. Et comment avez-vous obtenu la maison? Ça, c'est une histoire assez marrante. Il y avait ce tueur en ville, on l'appelait le boucher. Bon, pas besoin de vous faire un dessin pourquoi on l'appelait comme ça. Et bien, j'ai enquêté. Et par enquêter, j'entends, j'ai suivi la trace de sang évidente et j'ai trouvé cette maison. Enfin bref, j'ai trouvé le tueur. Et après, j'ai acheté cette maison où de terribles meurtres et de la nécromancie ont eu lieu. Et maintenant, j'y élève mes enfants. Après, on m'a fait un prix. Nous décidâmes ensuite de suivre l'enfant de dragon dans un donjon, ce qui reste son activité principale. Là, on est sur du drogueur, c'est du zombie assez classique. J'ai d'ailleurs un petit journal où je tiens le compte de combien j'en ai tué. Vous en avez tué beaucoup? Pour les morts vivants, on est à 870. Heureusement que vous faites pas pareil avec tout le monde. On aurait un sacré déficit de population. Au niveau des humains, je suis à 1314. Ça fait beaucoup là, non? Pas tant que ça. Et c'est quoi cette ligne-là? Crime commis? Bon allez, on reste concentré là, les donjons, c'est dangereux. Donc là j'ai fini le donjon, je récupère mon mot de dragon. Il y en a un par donjon en général. Voilà, maintenant si je crie ce mot, il se passe quelque chose. Bon là en l'occurrence c'est écrit cuillère. Donc ça va pas m'être très utile en combat. Spatoule. Ouais voilà. Après cette aventure aventureuse, l'enfant de dragon nous a emmené visiter différents lieux importants pour lui, qui ont marqué ses aventures. Alors ici c'est Helgen, là où j'ai failli me faire exécuter par l'Empire. Forcément c'est pas bien famé. Ici c'est le haut Rodgar. C'est ici que je me suis entraîné à maîtriser la voix. C'était pas facile, mais je sens que j'ai vraiment créé un lien avec les Grisbarbes. Regardez. Bonjour Torfi. Dovahkiin. Ça veut dire enfant de dragon. Et mon nom. Dovahkiin. Et il vous dit autre chose? Non mais on est déjà sur une base où on s'appelle par nos noms. Donc c'est déjà mieux que quand il m'adressait pas du tout la parole. Ici c'est Blancherive. C'est un peu la ville où tout a commencé. Où j'ai appris à gagner le respect des citoyens. Là, c'est le hall des compagnons. C'est moi le chef. Couchez, Farkas. Là, c'est l'académie de Fort-Hiver, pour les mages. Et c'est moi l'archimage. Vous êtes un mage? Je croyais que vous étiez un guerrier. Oh, vous savez, ils sont pas très regardants pour la capacité magique. J'y suis un peu allé au culot. J'aime beaucoup cette forêt, avec les feuilles qui tombent. C'est vraiment un endroit magnifique où j'aime bien aller. Donc ici, c'est la guilde des voleurs. Et encore une fois, c'est moi le chef. Attendez, vous volez les gens? Bah écoutez, en tant qu'héros de bord de ciel, j'ai pas forcément un salaire fixe. C'est important de diversifier ses activités.
Faut pas voir ça comme du vol, c'est plus qu'ils laissent traîner des choses chez eux qui leur servent plus, et moi, je les en débarrasse. Enfin bref, lieu suivant. Et donc, ici, c'est quoi? C'est le sanctuaire de la confrérie noire. La plus célèbre guilde d'assassins du monde. Bon, on n'est pas passé loin du dépôt de bilan, faute de main-d'œuvre à plusieurs reprises, mais on se remet sur pied, un pas après l'autre. Vous êtes un assassin? Vous avez donc tué des citoyens? Si je tue toute une cohorte de bandits, personne ne panique. Si j'ai pas un malheureux petit villageois, alors là tout le monde s'affole. L'assassinat, c'est un marché comme un autre. Si on le fait pas, quelqu'un d'autre le fera. Si on tue les gens, c'est parce que quelqu'un a placé un contrat dessus. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Regardez, quand on a tué l'empereur, c'était bien parce qu'il n'était pas populaire. Vous avez tué l'empereur? Allez, on rentre à la maison et on conclut. On dit qu'on fait ça. Alors, pour finir cette interview, nous sommes de retour chez vous. On a été un peu surpris par votre code moral et par vos activités en général. On a aussi l'impression que vous êtes un peu seul et que vous vous ennuyez un peu. Enfin, n'importe quoi, regardez Jalidia. Ah, mais depuis quand elle est là? Elle a pas bougé depuis le début de l'interview. Mais comment ça? Vous voulez dire qu'elle a pas bougé de la journée? Ah mais vous inquiétez pas, ça fait 2 mois que je lui ai dit d'attendre là. Avant je l'emmenais en donjon mais elle déclenchait tout le temps les pièges. Donc maintenant elle reste là. Mais elle va bien? Non mais il suffit de la laisser à la lumière, elle se nourrit comme ça je crois. Donc pour résumer, vous habitez dans la maison d'un serial killer, J'ai redécoré. vous avez des enfants que vous avez récupérés dans la rue et que vous laissez livrer à eux-mêmes, J'ai un grand cœur. vous volez et tuez nos concitoyens, Ceux qui le méritent. Enfin pour certains. pactisez avec des démons, Pour avoir des armes stylées à mettre en décoration dans ma maison. Donc j'ai envie de dire que ça vaut le coup. et vous maltraitez vos compagnons. Maltraité. Après tout c'est une super opportunité pour eux. Ils devraient être contents de travailler dans un milieu aussi stimulant et porteur. Vous êtes un humain horrible. J'ai une âme de dragon, donc techniquement, je suis pas forcément tout à fait humain. Le souci, c'est qu'on me propose des activités immorales. Et c'est soit je passe à côté d'une expérience que le monde me propose. Et l'expérience, c'est important, pas vrai? Alors bon, moi j'accumule des expériences, bonnes et mauvaises. Je réfléchis pas au bien, au mal. L'important, c'est de s'amuser, après tout. Mais il y a que vous qui vous amusez. Des gens souffrent à cause de vous. Écoutez, je suis très occupé, faut que j'aille faire des choses. Y a des dragons qui volent dans le ciel, des tombes qui attendent d'être pillées, des bandits qui font du banditisme, et des pots qui doivent être mis sur des têtes. Donc si vous n'êtes pas content, je m'en fous. Parce que c'est moi le héros. Et quel héros se soucie des problèmes des figurants? Essayez de faire en sorte que j'ai l'air classe à l'image. Hein. Sinon, fousse. Ok? Allez, maintenant cassez-vous. Ne peut-on vraiment pas rencontrer ces idoles? Est-ce qu'un être surpuissant qui a sauvé le monde et qui n'a rendu compte à personne peut se retrouver avec un léger problème de mégalomanie? A-t-on vraiment le héros que l'on mérite? Tant de questions restées sans réponse. Tout ce que l'on sait, c'est que l'enfant de dragon est le héros que l'on a et qu'il va falloir faire avec jusqu'à ce qu'il soit lassé de jouer avec nous.